C'est vous qui faites l'émission sur la route? Montez. Vous aimez la route? Vous aimez le dessin? Alors vous allez adorer Nicolas de Crécy, l'auteur de bande dessinée qui vous fait voyager. Salut Caractère. Célèbre pour ses albums Folie Gâteau et Léon Lacam, le dessinateur revient au volant du tome 3 de sa trilogie Visa Transit, la série BD qui donne envie de prendre le large. Je vous fais le pitch? Oula, ça va être dur. En 1986, à seulement 20 ans, Nicolas et son cousin ont décidé de prendre la route sur un coup de tête aux manettes d'une vieille Citroën Visa chargée de bouquins. Destination? La Turquie. En passant par l'Italie, la Yougoslavie et la Bulgarie. C'est de ce road trip que Nicolas de Crécy va tirer 20 ans plus tard sa fameuse série BD Visa Transit. On est pratiquement dans la rue sous mon atelier, donc je vais essayer de faire un créneau avec ce vieil engin. Ce Lyonnais d'origine, formé aux Beaux-Arts d'Angoulême et au studio Disney, reconstruit pour nous les souvenirs de ce voyage grâce à la plume et à la couleur. On découvre Tchernobyl, Henri Michaud à moto, on franchit les frontières du corps et de l'esprit. Et même si la mémoire fait parfois défaut... Oula, bah dis donc, la direction, hein. Faut se souvenir de ce que c'était à l'époque. C'est sur la route que les souvenirs reviennent. Alors, on tourne? Émission sur la route, première. Quel était le but de ce voyage? On était en 86, on a récupéré une vieille bagnole. Et l'idée, c'était plutôt que de la mettre à la casse, avec mon cousin, on s'est dit on va le plus loin possible, à l'est. Et il y avait aussi le mystère du mur de l'Est qui nous intéressait. La route et le hasard, on faisait confiance au hasard. La route, c'est quoi pour vous? Une lecture? Pour moi, c'est une narration, c'est-à-dire on avance dans un paysage ou c'est presque comme un système, une promenade. Et donc pour moi, tout ce qui est narratif est une route. Donc je peux le retrouver dans tout ce que je lis. Comment avez-vous retrouvé la mémoire 20 ans après? En fait, on est parti avec un appareil photo dont on s'est très peu servi. Donc en tout, on avait 15 photos. Quand j'ai commencé le livre, l'idée, c'était de travailler sur ma mémoire, l'histoire que je me suis racontée par rapport à ce voyage, et ce que je vais pouvoir le retranscrire et le faire partager par le dessin. Comment est-ce que vous définissez votre trait? Un trait un peu nerveux. Enfin, je suis un petit peu nerveux, donc il est logique que le trait soit nerveux. Pour renouveler son vocabulaire graphique, pour éviter de dessiner toujours la même chose, pendant 15 jours, je vais quand même prendre mes carnets de croquis, et là, je vais faire beaucoup de croquis. Et ça, c'est une hygiène du dessinateur, parce qu'on voit les choses très différemment quand on les dessine. On les décrypte d'une manière beaucoup plus profonde, et on comprend mieux ce qu'on a devant soi, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites que vous ne dessinez pas? Je marche en montagne, donc c'est une sorte de route aussi, mais à pied cette fois, là, il n'y a plus de moteur, à part mes jambes. C'est quoi pour vous l'exotisme? L'exotisme, c'est ce que je voulais éviter de faire dans le livre. Donc ça a été très compliqué parce qu'on a traversé des lieux qui étaient exotiques et il fallait que je les dessine. Et donc c'était très compliqué de faire quelque chose qui soit pas le folklorique, qui soit pas carte postale. Comment dessinez-vous l'espace et la vitesse? Je me suis posé la question assez récemment. L'espace, pas vraiment, parce que j'ai tout justement le fait d'avoir fait beaucoup de croquis. J'ai pas beaucoup de problèmes avec les paysages, les perspectives, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé assez vite. En revanche, la vitesse, c'est plus compliqué et c'est très intéressant de regarder la bande dessinée japonaise parce qu'ils ont un système de mise en scène, de la façon de figurer la vitesse qui est très très intéressante et très juste. Le poète Henri Michaud a pris la route avec vous. Pourquoi? Je trouvais ça intéressant de le mettre au sein du récit, parce que nous, on allait visiter des pays qui étaient fermés, comme ce qui était à l'époque la Yougoslavie ou la Bulgarie. Et donc, il y avait cette étrangeté que j'avais retrouvée précédemment dans ces lectures. Et je me disais que mettre en scène Henri Michaud par rapport à ce voyage étrange, c'était assez judicieux. C'est pour ça que vous l'avez mis sur une moto? Je l'ai mis sur une moto, oui, parce qu'en fait, c'est un peu une sorte de Jiminy Cricket. Je le présente un peu comme ma conscience qui va être critique par rapport à tout ce qu'on va rencontrer lors de ce voyage. Et lui va me dire, mais attends, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Donc il y a comme un dialogue qui se fait pour pas que le récit soit trop linéaire, en fait. J'avais peur d'un récit de vacances qui aurait été un peu sans intérêt. Quels sont vos mentors en BD? Alors Munoz et Sampaio, Alaxiner, parce que c'est une bande dessinée assez radicale, et Möbius pour le dessin. C'est un des plus grands dessinateurs qui soit avec Rembrandt et David Hockney. Pour raconter des belles histoires, est-ce qu'il faut forcément voyager? Oui, c'est important. Le problème, c'est de rester tout le temps à sa table, entre ces quatre murs, et ça, c'est un gros danger. En fait, je travaille toute l'année, mais les 3 mois d'été, je voyage. Voilà, c'est fini. Donc, pour Caractère, Nicolas de Crécy. Et voilà. Au revoir Nicolas, bonne route.